Bonjour et bienvenue. Vous avez remarqué des fissures sur votre maison, des portes qui ferment mal? Votre habitation pourrait être victime du retrait gonflement des argiles, ou RGA, un phénomène qui touche des milliers de foyers en France chaque année. Dans cette vidéo, nous allons tout comprendre sur ce phénomène. Qu'est-ce que c'est? Comment le reconnaître? Et surtout, quelles démarches entreprendre pour être indemnisé? Qu'est-ce que le RGA, le retrait gonflement des argiles? C'est un phénomène naturel lié aux variations d'humidité du sol. Imaginez une éponge. Quand elle sèche, elle se rétracte. Quand elle absorbe de l'eau, elle gonfle. C'est exactement ce qui se passe avec les sols argileux. En période de sécheresse, l'argile se contracte et crée des vides sous les fondations. Quand les pluies reviennent, elle gonfle et exerce une pression énorme sur la structure. Ce phénomène s'aggrave avec le dérèglement climatique, alternance d'épisodes de sécheresse intense et de fortes précipitations. Comment reconnaître les signes? Les signes du RGA sont caractéristiques. Vous pouvez observer des fissures en escalier sur les façades, souvent plus marquées côté sud, des fissures horizontales le long des murs, des portes et fenêtres qui se bloquent, tout laisse passer l'air, des carrelages qui se soulèvent ou se fissurent, des cloisons qui se déforment, parfois des fissures dans les dalles ou l'affaissement de terrasses. Attention, toutes les fissures ne sont pas dues au RGA, d'où l'importance de faire appel à un expert pour établir un diagnostic précis. Les risques et conséquences. Les conséquences du RGA ne sont pas à prendre à la légère. Au-delà de l'aspect esthétique, c'est la solidité même de votre habitation qui est en jeu. Les risques, déstabilisation des fondations, perte d'étanchéité, problèmes d'isolation et dans les cas extrêmes, risque d'effondrement partiel. Côté financier, les réparations peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Reprise des fondations, renforcement de structures, réfection des façades, la facture grimpe vite. C'est pourquoi il est crucial d'agir rapidement dès les premiers signes. Les solutions techniques, plusieurs solutions existent selon la gravité des désordres. Pour les cas légers, rebouchage des fissures avec des matériaux souples, amélioration du drainage autour de la maison. Pour les cas plus graves, reprise des fondations par micropieux, renforcement de la structure, mise en place de chaînage. Les solutions préventives, maintenir un niveau d'humidité stable autour de la maison, éviter de planter des arbres trop près, installer un système de drainage efficace. Mais attention, ces travaux coûtent cher, d'où l'importance de l'indemnisation. Le cadre juridique, comprendre la CatNat. Ici, ça se complique un peu, mais c'est essentiel à comprendre. Le RGA peut être reconnu comme catastrophe naturelle. Cette reconnaissance, appelée CatNat, permet une indemnisation par votre assurance habitation dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle obligatoire sur tous les contrats. Mais attention, cette garantie ne joue que si un arrêté interministériel reconnaît officiellement l'état de catastrophe naturelle sur votre commune, pour les périodes précises où les dégâts sont survenus. Sans cet arrêté, pas d'indemnisation. Or, selon l'article L125.1 du Code des assurances, seules les communes peuvent demander cette reconnaissance. Qui fait quoi? Le rôle de chaque acteur. Alors, qui fait quoi dans cette procédure? Vous, le particulier, vous constatez et documentez les dégâts, vous alertez votre mairie, vous déclarez le sinistre à votre assureur après publication de l'arrêté. Votre commune, elle doit rassembler les témoignages des habitants, constituer un dossier technique, déposer une demande motivée auprès de la préfecture. La préfecture, elle instruit le dossier, sollicite l'avis de Météo France et du BRGM, transmet au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de l'Économie, décide ou non de la reconnaissance, publie l'arrêté au journal officiel votre assureur. Une fois l'arrêté publié, traite votre dossier, mandate un expert, vous indemnise selon les termes de votre contrat, vos démarches concrètes, étape par étape. Voici concrètement ce que vous devez faire. Étape 1, documentation, photographier tous les dégâts avec date, noter quand ils sont apparus, garder tous les documents, facture de réparation d'urgence, devis. Étape 2, contact expert si nécessaire, pour un diagnostic précis, pour écarter d'autres causes, le rapport sera utile pour le dossier communal. Étape 3, contact avec la mairie, signaler votre situation par écrit, demander si la commune envisage une demande CatNat. Proposez de fournir vos éléments de preuve. Étape 4, mobilisation collective. Identifier d'autres habitants touchés. Un dossier collectif a plus de chances d'aboutir. Constituer un groupe pour faire pression sur la mairie. Étape 5. Suivi de la procédure. Relancez régulièrement la mairie. Suivez les publications d'arrêtés. Des publications. Contactez immédiatement votre assureur. Conseils pratiques et pièges à éviter. Quelques conseils importants à faire. Agir vite. Les délais de déclaration à l'assurance sont courts après publication de l'arrêté. Gardez toutes les preuves, ne pas faire de gros travaux avant expertise, maintenir votre habitation en sécurité, à éviter, attendre que ça se répare tout seul, faire réparer définitivement avant l'expertise assurance, comptez uniquement sur votre assurance habitation classique. Abandonnez si la première demande CatNat échoue. Important,
Si votre commune refuse d'agir, vous pouvez saisir le tribunal administratif, mais c'est une procédure longue et coûteuse. Ressources et contacts utiles. Où trouver de l'aide? georisque.da.gouv.fr pour connaître le niveau de risque de votre commune. Site de votre préfecture pour suivre les arrêtés. CatNat, BRGM pour les aspects techniques, votre mairie, interlocuteur clé, association de sinistrés pour le soutien et l'entraide, avocat spécialisé en assurance. En cas de refus d'indemnisation, pour résumer, le RGA est un phénomène sérieux qui peut coûter très cher. La reconnaissance en catastrophe naturelle est votre seul espoir d'indemnisation correcte, mais elle dépend de l'action de votre commune. N'attendez pas. Documentez, alertez votre mairie, mobilisez-vous collectivement. Plus vous serez nombreux, plus vous aurez de chances d'obtenir cette reconnaissance. Cette vidéo vous a été utile? Likez, partagez et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et surtout, si vous êtes touché par le RGA, vous n'êtes pas seul. La solidarité fait la force.